Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 9 juin 2020 sur le plateau de la RPA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Le gouvernement du Burundi vient de sortir de son silence et de confirmer la mort du président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. Cela intervient après une longue polémique et les raisons avancées par ce gouvernement suscitent des interrogations. Beaucoup de malades et de cas de décès des suites du Covid-19 ont été signalés dans la prison centrale d'Ongozi. Vous allez le suivre dans ce journal. Et voilà pour le sommaire. À la présentation, Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et ingénieur Egide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Nous vous le disions dans les titres de cette édition, le gouvernement du Burundi vient de déclarer la mort du président de la République du Burundi après 3 jours d'hospitalisation à l'hôpital du cinquantenaire de la province Karusi. Dans un communiqué sorti ce 9 juin 2020, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement annonce un deuil national de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Le contenu de ce communiqué avec Emmanuel Niungeko. Dans son communiqué sorti dans l'après-midi de ce mardi et signé par Prosper Ntagwamiye, secrétaire général et porte-parole du gouvernement de la République du Burundi, le gouvernement du Burundi annonce au Burundi et à la communauté internationale le décès inopiné de son excellence Pierre Nkurunziza, survenu ce 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire Natwe Turashoboye de Karuzi suite à une crise cardiaque. Selon ce communiqué, cela arrive au moment où le président Pierre Nkurunziza avait passé l'après-midi de samedi 6 juin à assister à un match de volleyball à Ngozi. C'est pendant cette même nuit que le président Nkurunziza a senti un malaise et a été vite évacué vers l'hôpital de Karuzi pour se faire soigner. Une réanimation immédiate a été entreprise par une équipe multidisciplinaire de médecins pendant plusieurs heures avec une assistance cardio-respiratoire, une équipe qui malheureusement n'a pas pu récupérer le patient. Dans ce communiqué, le gouvernement de la République du Burundi présente ses condoléances les plus émues au peuple burundais en général et particulièrement à la famille éprouvée. Selon le même document, le pays vient de perdre un digne fils du pays et guide suprême du patriotisme national. Le gouvernement du Burundi annonce un deuil national de 7 jours compté à partir de ce mardi et durant cette période, les drapeaux seront mis en berne. Les livres de condoléances sont ouverts au palais présidentiel Ntare-Rushatsi, précise toujours ce communiqué. Pour clore, le dit communiqué fait savoir que la suite du programme sera annoncée ultérieurement. Même si le gouvernement du Burundi indique que le décès du numéro 1 burundais est dû à un arrêt cardiaque, certaines sources révèlent qu'il aurait été emporté par le coronavirus. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Merci à Emmanuel Niungeko. La radio publique africaine présente ses condoléances au peuple burundais et à la famille éprouvée. Parlons santé à présent. Plusieurs malades aux symptômes du Covid-19 sont signalés parmi les détenus de la prison centrale d'Ongozi. Au moins 5 ont déjà succombé depuis la semaine dernière. Grande est la peur au sein de cette maison carcérale car pas de mesures pour éviter la propagation de cette maladie, à part la mise en quarantaine depuis hier de ceux qui présentent déjà ces symptômes cliniques. Inès Gakiza. La dernière victime de cette maladie aux symptômes de Covid-19 est morte cette nuit à l'intérieur même de la prison centrale d'Ongozi. Il venait de passer des jours malade dans sa cellule, précisent nos sources à l'intérieur de cette prison. Vers la fin de la semaine dernière, au moins 4 autres détenus ayant tous des symptômes du coronavirus sont morts après leur transfert à l'hôpital autonome d'Ongozi. Aucun test du virus ne leur a été fait, révèlent nos sources à cet établissement sanitaire. Ce lundi, une dizaine de détenus ont été transférés à cet hôpital dans un état critique. En plus de ces prisonniers alités à l'hôpital autonome d'Ongozi, plusieurs autres présentent ces symptômes. Depuis ce lundi, environ une cinquantaine ont été mis en quarantaine dans une même salle qui servait de chapelle de la dite maison carcérale, ajoutent nos sources. Ceux dont l'état s'aggrave sont alors admis au dispensaire de la prison avant de pouvoir être transférés à l'hôpital. Un dispensaire qui ne leur sert pas à grand-chose par manque de matériel et médicaments, soulignent encore nos sources.
Visite interdite depuis le mois d'avril, nos sources dans cette maison carcérale pensent que c'est un des prisonniers récemment transférés dans cette prison qui aurait propagé le virus. Un prisonnier qui a été aussi le premier à en être victime. Il est mort jeudi dernier à l'hôpital autonome d'Ongozi. Malgré ces plusieurs dizaines de cas de prisonniers malades avec tous les symptômes du coronavirus, aucune mesure n'a été prise pour savoir qui ont été déjà infectés et ainsi protéger le reste. Une situation qui inquiète beaucoup les détenus et agents affectés à cette maison carcérale. La prison centrale d'Ongozi compte environ 2000 détenus. Nous avons contacté Wilhelm Ndayizeye, le directeur de cette prison centrale d'Ongozi. Il nous a renvoyés chez ses supérieurs hiérarchiques. Merci également à Inès Gakidza. 4 Imbonerakure ont passé la nuit dans les cachots de la police de la commune Mukaza après avoir envahi un espace de vente d'un habitant du quartier Nyakabiga 3. Ces Imbonerakure étaient sur le point d'y ériger une branche de la coopérative du parti au pouvoir. Émile Nibasumba. Nous sommes venus pour construire une branche de la coopérative Sangwe. Je viens de citer les Imbonerakure venus de Winherekwa et Nyakabiga qui, pancarte à la main, ont débarqué dans la matinée de ce lundi dans un espace de vente situé à la 13e avenue, tout près de la clôture du campus Mutanga. Selon les témoins, ces Imbonerakure ont immédiatement procédé à l'évacuation d'un kiosque d'une certaine Lydia, dite Mama Queen. Cette dernière n'était pas sur place selon ces témoins. Plusieurs habitants de Nyakabiga sont ensuite venus assister à la scène, ce qui a poussé ces Imbonerakure à établir un périmètre de sécurité avec des cordes. Ces jeunes du CNDD-FDD étaient accompagnés du chef du quartier Nyakabiga 3, Bonaventure Ndaishimiye, lui aussi membre du parti au pouvoir. Ici, Bonaventure Ndaishimiye dit qu'ils avaient des documents appropriés et qu'il n'a fait que faire respecter l'ordre des hautes autorités d'y ériger une coopérative. Le chef de quartier ne donne aucune précision sur ces hautes autorités qu'il évoque. Lorsque ces Imbonerakure ont commencé à creuser avec des houes et des machettes, un envoyé du maire de la ville de Bujumbura est venu leur demander de suspendre ces activités, mais ils ne l'ont pas du tout écouté. Juste après 16 heures dans l'après-midi, le maire en personne, accompagné du commissaire municipal de la police, se sont rendus sur les lieux et ont arrêté 4 Imbonerakure, le surnommé Madougi, un certain Jean-Marie, un certain Jimmy, ainsi qu'un autre Imbonerakure surnommé Shirira. Selon les sources sur place, ces 4 Imbonerakure sont pour le moment incarcérés dans les cachots de la police judiciaire de la zone Bgiza. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, n'a pas décroché son portable lorsque nous avons tenté de le joindre, mais certains habitants de Nyakabiga indiquent que le kiosque et les marchandises de Mama Queen sont jusqu'ici introuvables dans cet espace de vente de 7 mètres de long et 4 mètres de large pour lequel cette femme a payé plus de 480 000 à la mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, on n'y trouve que des bouts de bois que ces Imbonerakure voulaient utiliser pour construire une coopérative du parti au pouvoir. Merci à toi, Émile Nibasumba. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Humura Burundi. Les défenseurs burundais des droits humains appellent la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH en sigle, à aider pour que les prisonniers qui ont purgé leur peine et ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle mais qui restent détenus soient libérés. Jean-Claude Niburumosi, chargé des questions juridiques au sein de l'ACAT Burundi, indique que les enquêtes menées sur 4 des 10 prisons que compte le Burundi, le constat est que plus de 180 prisonniers sont dans cette situation. À travers cette enquête, nous avons constaté que plus de 10 détenus sont acquittés, 75 détenus qui ont purgé leur peine et plus de 100 détenus qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle croupissent toujours dans les différents établissements pénitentiaires. Nous sommes conscients que ces chiffres sont inférieurs à la réalité parce que les conditions dans lesquelles nous avons mené cette enquête ne permettent pas d'avoir toutes les données. Au moment où il paraît que le respect des droits des prisonniers est effectif.
C'est pour cela que nous demandons au ministre de la Justice d'être à la hauteur de ses fonctions et garantir le respect de la loi et faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. Nous demandons aussi d'identifier et punir les autorités qui entravent le fonctionnement de la justice en gardant dans les prisons les détenus libérés par les décisions judiciaires. Nous demandons également à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de faire preuve de son existence en menant des visites dans les prisons afin de se renseigner sur la situation des détenus et de dénoncer et plaider pour la libération des détenus illégalement emprisonnés. L'ACAT réagit au moment où les familles de ces prisonniers ne cessent de demander la libération des leurs. 8 personnes, dont 6 enseignants et 2 élèves, tous du lycée Bubanza, sont détenus à la prison centrale de cette province depuis ce lundi. À l'origine, l'enlèvement d'une jeune fille de ce même lycée, une élève qui présentait des signes d'agression lorsqu'on l'a retrouvée. Page société sans transition, les administratifs de la zone Gatumba sont pointés du doigt dans le détournement des aides destinées aux victimes des récentes inondations survenues dans cette zone. Hébergées dans le site de Kigaramango, ces victimes font savoir que le peu qui leur parvient est distribué par favoritisme. Les détails avec Vicky Chris Ninheretse. Les victimes des inondations de Gatumba s'insurgent contre le favoritisme dans la distribution de l'assistance. Les déplacés du site de Kigaramango sur la colline Kinyinya 2 accusent les chefs collinaires d'établir les listes des bénéficiaires de cette aide sur base des affinités. Les déplacés qui ne sont pas connus ou qui ne sont pas dans le même parti politique que le chef collinaire ne reçoivent des aides. Les déplacés d'Okigaramango déplorent que même s'ils sont assistés, ce sont les mêmes personnes qui bénéficient de cette aide, ce qui fait que certains déplacés peuvent recevoir de l'aide à plusieurs reprises au détriment des autres. Ils parlent d'une personne qui n'a jamais bénéficié d'aucune aide depuis les inondations du mois d'avril. Autre chose évoquée par ces victimes des inondations est que ces chefs collinaires détournent l'assistance qui est destinée aux déplacés se trouvant dans ce site. Ces victimes des inondations demandent aux chefs hiérarchiques de redresser le comportement de ces chefs collinaires pour que tous les déplacés soient traités de la même manière. À ce propos, nous avons essayé de joindre le chef de zone Hussein Nahetwa, mais sans succès. Humura Burundi. Page éducation, avant de clore ce journal, début dans tout le pays de la passation du concours national permettant aux élèves de la 9e année d'accéder au 2e cycle de l'école fondamentale. Dans différents coins, ce test s'est déroulé en toute tranquillité, même si certains établissements signalent des cas d'absence pour diverses raisons. Le point avec Walter Quizera. Le concours national édition 2019-2020 a débuté vers 8h de ce mardi sur tout le territoire national. Le lancement officiel a été lancé par la ministre de tutelle, le docteur Janvière Ndirahisha, en province Muramvya et plus précisément au lycée Bugarama. Selon nos sources, cet examen s'est passé dans un calme absolu, sans aucun incident. Néanmoins, certains enseignants font savoir qu'il y a un nombre non négligeable d'élèves qui ne se sont pas présentés, comme en témoigne cet enseignant qui preste en commune Muha de la mairie de Bujumbura. Les élèves ont essayé d'être le plus ponctuels possible, comme leur enjeu par leurs professeurs. Néanmoins, on a pu constater quelques absences. Les raisons sont que certains ont abandonné l'école, d'autres ont fui le pays ou ont changé d'établissement. Mais en général, il n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités. En province Gitega, la situation était identique. Les informations en possession de la RPA font savoir qu'au moins 8000 élèves ont passé cet examen national. Parmi eux, 15 sont sourds-muets ou aveugles et proviennent tous du lycée Notre-Dame de la Sagesse ex-SND. Selon une de nos sources dans le secteur éducatif, les raisons qui ont poussé ces élèves à rater ce concours sont diverses. Soit la maladie, soit les abandons scolaires, les mariages précoces pour certaines filles ou les grossesses non désirées. Dans l'entretemps, les cours ont été interrompus sur tous les centres de passation et reprendront juste après la fin de ce concours.
Merci également à Walter Kwizera. Reprise des cours pour les élèves des classes terminales dans le camp des réfugiés burundais d'Onduta, situé en République unie de Tanzanie. C'est après près de 3 mois de suspension des cours, une décision qui avait été prise par le gouvernement tanzanien en vue de faire face à la pandémie du coronavirus. Le point avec Rachel Kagissier. Ils sont autour de 180 élèves des classes terminales. 62 sont de la section langue, 40 dans les sections scientifiques A et B et 73 en 4e année pédagogique. Les élèves étaient pleins d'enthousiasme après 3 mois de vacances forcées suite aux mesures prises par le gouvernement tanzanien de fermer les écoles dans le cadre de freiner la propagation du coronavirus. Dès que nous avons appris que nous allions regagner l'école, nous avons juste commencé les préparatifs. Nous sommes vraiment contents. Ce jour est un bon jour pour nous. Cependant, des gestes barrières contre le Covid-19 seront appliqués avec rigueur, comme l'explique un des éducateurs. Dans la section pédagogique, où les élèves sont plus nombreux, on a pris la décision de disponibiliser 3 salles de classe, ce qui permettra à chaque élève d'avoir son propre banc, pupitre. En plus de ça, il devra porter un masque. La distribution a été assurée hier. Les enseignants aussi devront en porter une. Avant d'entrer en classe, chaque élève devra se laver les mains, les enseignants de même. Selon des sources en provenance des enseignants, le calendrier à suivre n'est pas connu, mais l'on pense que l'un des francs étudiants et moi seulement est passé aux examens. Les élèves de la 9e qui avaient été aussi convoqués devront eux attendre. Selon un des enseignants, cette décision aurait été prise parce qu'ils sont en grand nombre. Dernièrement, le gouvernement tanzanien a pris la décision de rappeler les élèves des classes à test et les universités. Merci à Rachel Kagissier pour ce reportage. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous bouclons ce journal. Merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à Lucie Kabera et à ingénieur Egide Mwemero pour leur assistance technique. À la présentation était Trésor Nyongabo. Passez une agréable soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.